Nouakchott où l'on va parler d'une décoration, celle du représentant de la Banque mondiale en Mauritanie. Il a été décoré par M. Sidi Oulita, ministre des Affaires économiques et du Développement, et c'est là au nom du président de la République, une décoration donc à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Transformer complètement sous le visage de la sous-région, car le développement commence par l'énergie, Monsieur le ministre. Je tiens particulièrement, Monsieur le ministre, à remercier le président de la République pour son accueil fraternel et ses conseils qui ne m'ont pas manqué pendant mon séjour. Monsieur Mokhtar Cham, le représentant de la Banque mondiale qui vient d'être donc décoré au nom du président de la République par la médaille d'officier de mérite national. Autre réception, autre cérémonie organisée par les ministres des Affaires économiques et du Développement, mais cette fois en sa qualité de ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, une réception offerte hier soir à l'honneur de l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, ambassadeur de Chine, M. Shin Konglai, à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie, une réception à laquelle ont assisté plusieurs personnalités, plusieurs représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées à Nouakchott. Rappelez que l'ambassadeur, à cette occasion, a été décoré il y a quelques jours par le président de la République, toujours à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Et ça, c'était une réception donc offerte en son honneur hier soir par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Sidi Oulita. Et nous restons toujours dans le cadre des activités du ministère des Affaires économiques et du Développement pour parler cette fois de cette enquête relative à la création du guichet unique et son impact sur la création des entreprises. Donc tout cela, ça a été l'objet d'un atelier organisé hier ici à Nouakchott et on retrouve pour cela, avec des précisions, Rabia Adida. Le ministère des Affaires économiques et du Développement a organisé cet atelier afin d'évaluer l'impact du guichet unique sur la création des entreprises. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Ahmedoul Sid Ahmedoul Idje, a dans un mot pour la circonstance précisé que l'objectif recherché à travers cette enquête, dont le résultat sera exposé, est de s'assurer de l'adaptation des mesures prises, de délimiter les coûts de création des entreprises, de suivre les activités des nouvelles sociétés afin de connaître les défis auxquels elles font face et de renforcer le dialogue entre les secteurs publics et privés afin de trouver les solutions adéquates aux problèmes de ces sociétés. Le secrétaire général a passé en revue les efforts consentis pour améliorer le climat des affaires en facilitant la création d'entreprises à travers la centralisation des procédures au niveau du guichet unique, l'annulation de l'obligation de libérer un taux minimum du capital social. À son tour, le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie a remercié les autorités pour la création du guichet unique. Le secteur privé dans son ensemble et la Chambre de commerce en particulier apprécie à sa juste valeur l'engagement du ministère des Affaires économiques et du Développement à travers la Direction générale de la promotion du secteur privé et le projet d'appui à l'amélioration du climat de l'activité économique dans son appui au secteur privé, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics avec l'assistance des partenaires au développement pour l'amélioration du climat des affaires. Les participants à cet atelier ont pu suivre par la suite un exposé sur les résultats de l'enquête de l'impact du guichet unique sur la création d'entreprises. Direction maintenant à notre capitale économique. Là-bas, vous savez que la Marine nationale vient de procéder à des manœuvres navales, des manœuvres qui entrent dans le cadre donc du renforcement de la mission de ce corps, une mission qui constitue donc constituée par la protection de nos eaux territoriales. Précision avec Bokar Bay là-bas. La Marine nationale est le bras agissant de l'État en mer pour garantir la souveraineté nationale et préserver les intérêts économiques du pays sur ses eaux territoriales. Justement, c'est l'objectif de ces exercices navals à Nouadhibou, initiés par la Marine nationale. Des exercices grandeur nature destinés à jauger la capacité de notre pays à faire face à diverses menaces comme le terrorisme, la piraterie, l'immigration clandestine,
la pêche illicite, le trafic, la pollution environnementale. À bord de leurs navires et d'autres moyens d'embarcation, les éléments de la Marine nationale se sont livrés à plusieurs exercices dont le scénario consiste à maîtriser un bateau dont la cargaison est suspecte ou d'autres formes d'actes illicites. Et pour le commandant de vaisseau Mohamed Salem Ould Hamza, directeur des exercices navals, de telles opérations exigent la coordination de plusieurs commandements. L'objectif de l'exercice, c'est de renforcer les capacités opérationnelles des fusiliers marins. Et le thème de l'exercice consiste en des informations qui ont été reçues par le centre opérationnel de la marine, des informations qui font état de la présence d'un bateau suspect qui débarque des produits donc interdits à bord d'un Zodiac, et le débarquement sur la plage et après le transport sur un véhicule 4x4 type Helix. Donc le centre opérationnel a chargé l'unité des fusiliers marins chargés de la sécurité du port de Nouadhibou d'intercepter le Zodiac, d'arrêter les éléments suspects et de pouvoir effectuer un contrôle, un boarding à bord du bateau pour pouvoir détecter éventuellement les produits interdits ou en tout cas la cargaison interdite à bord. Il faut dire que la surveillance de côte longue de 750 km et d'une zone économique de 235 km² représente un grand défi pour notre pays. Et pour relever ce défi, la Marine nationale, à travers l'École nationale d'enseignement maritime et de pêche, est appelée à se renforcer sur des bases scientifiques et conformément à une stratégie bien étudiée. Et nous restons toujours à Nouadhibou pour parler cette fois de son actualité sur son flanc culturel avec le Festival de la culture et des arts. Ce festival dont le coup d'envoi a été donné hier soir et qui voit une forte participation de la jeunesse, mais aussi des musiciens. Babacar Ndiaye. La 3e édition du Festival des arts et de la culture de Nouadhibou est lancée. Au menu, un programme riche et dense. À l'ouverture, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports y est représenté par son secrétaire général, Khalil Ould Mehdi Ould Jeïd, qui a notamment insisté dans un mot pour la circonstance sur la place qu'accorde cet événement aux différentes composantes du pays ainsi que leur culture. Cela constitue une contribution dans la marche de développement que connaît le pays, a-t-il souligné avant d'ajouter que la promotion de la culture représentait une priorité pour les plus hautes autorités eu égard au rôle qu'elle peut jouer dans le développement du pays et le rapprochement des différents segments de la population mauritanienne. De son côté, le directeur du Festival des arts et de la culture de Nouadhibou, Samba Ould Bambay, a rappelé que cet événement était né pour rapprocher davantage le peuple mauritanien. C'est donc pour marquer une rupture et impulser une nouvelle dynamique que nous avons inscrit notre action sous la silhouette des plus hautes autorités de ce pays comme une dimension essentielle de la nouvelle politique de notre cher pays. Passé l'ouverture officielle, une bonne ambiance festive s'est installée ensuite sur la scène au grand bonheur du public. Une activité en cours, une autre qui s'achève. Il s'agit de la 6e édition de la Semaine des sourds. Cette semaine qui s'est achevée hier soir à Nouakchott et qui était organisée sous le thème « Écoute-moi avec tes yeux ». C'est un compte-rendu de Bokar Baïlaba. Écoute-moi avec tes yeux, c'était le thème de cette 6e édition dont la clôture a été marquée par d'intenses et riches séances de vulgarisation du langage des signes. Des mimes pour s'informer et se faire entendre, des sketchs sur les questions sociales, des chants gestuels, tout y est pour que les malentendants sortent de la marginalisation et s'insèrent dans la vie active au nom de l'égalité des chances. Une clôture marquée également par la distribution d'attestations et de trophées aux malentendants qui s'étaient bien illustrés dans le jeu d'échecs et le football. Et rehaussée par la présence de M. Mohamed Ould Eli Telmoudi, secrétaire général par intérim du ministère des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance, et un parterre de personnalités. L'occasion aussi pour le président du Forum mauritanien des sourds, M. Mohamed Habibullah Ould Mohamed Moussa,
d'exprimer sa gratitude à l'ensemble de ses soutiens, louant les efforts des pouvoirs publics pour une meilleure intégration de cette frange. La richesse de la langue des signes n'est pas que le vocabulaire, mais dans une expression globale. Par exemple, le conditionnel se fait avec des épaules qui se décalent et des sourcils qui se froncent. Quand on se concentre sur les mains, on se trompe. Là qui est bien dit. Dans le domaine diplomatique, a signalé que l'ambassadrice de Mauritanie en Italie vient de présenter ses lettres de créance à M. Giorgio Napolitano, le président de la République italienne, à l'occasion pour son Excellence Mme Mariam Mtova de transmettre les salutations du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, à son homologue italien, l'occasion aussi pour parler donc, des relations bilatérales entre la Mauritanie et l'Italie et les voies et moyens de renforcer ces relations dans les différents domaines. L'activité des partis politiques à présent, avec d'abord celle de l'IPR, l'Union pour la République, qui vient d'enregistrer l'adhésion d'un transfuge du RFD. Il s'agit de Jafar Ben Jafar, membre du bureau exécutif, et donc qui a démissionné du RFD. Son adhésion donc à l'IPR était annoncée hier au cours d'une cérémonie, au cours d'une rencontre organisée au siège de l'IPR à Tefrarzane, l'occasion pour le secrétaire exécutif de l'IPR, chargé de l'éveil politique, de saluer les nouveaux adhérents et de souligner que l'IPR reste ouvert à tous, toujours dans le cadre de ces activités des partis politiques, avec cette fois celle du Parti pour la justice démocratique. Eh bien, ce parti vient de tenir la session ordinaire de son congrès national. L'objectif de ce congrès, c'est justement d'adopter la nouvelle stratégie du parti, mais aussi de renouveler les instances dirigeantes des femmes et des jeunes de ce parti. Les représentants d'ailleurs de ces deux composantes ont souligné l'importance justement d'intégrer l'importance d'une participation des jeunes et des femmes dans le cadre de cette nouvelle stratégie du parti. Et toujours dans le cadre des activités des partis politiques, mais cette fois, cet meeting populaire organisé par le mouvement pour la reconstruction et le Parti pour la justice et l'égalité, c'était hier dans la Muqata'a de Sefra, avec en présence des leaders des partis et des personnalités membres du Forum national pour la démocratie et l'unité, l'occasion donc d'expliquer par les différents intervenants, d'expliquer le pourquoi du boycott de la prochaine présidentielle du 21 juin prochain. Donc, et d'ailleurs, le meeting était placé sous le signe « Nous boycottons ». Et à cette occasion, donc, le président de l'IMPR, M. Khan Hamidou Baba, dans son intervention, à cette occasion, donc, a appelé les populations de Sefra, mais aussi les autres citoyens mauritaniens ici à Nouakchott, de participer massivement à la marche que le Forum national pour la démocratie et l'unité entend organiser le 4 juin prochain ici à Nouakchott. Remercier les populations qui sont venues rendre un hommage à cette honorable délégation qui est celle du Forum national pour la démocratie et l'unité. Je voudrais également dire, ce soir je ne fais pas de discours, je ne ferai pas de discours ce soir, mais j'ai 3 conseils à vous donner. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de dire qu'un boycott n'a de sens que s'il est actif. Le boycott, je répète, n'a de sens que s'il est actif. Alors, boycottons ces élections parce qu'il s'agit d'une mascarade électorale. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, il concerne ce que vous avez ici devant vous. La Mauritanie consciente est là, la Mauritanie responsable est là. Elle est représentée par ces personnalités, ces éminentes personnalités du Forum pour la démocratie et l'unité. Enfin, je voudrais dire aussi à la jeunesse ici présente, que la jeunesse, la vraie jeunesse, c'est le courage au service d'une bonne action. La jeunesse, la vraie jeunesse, c'est le courage au service d'une cause juste. La bonne action, la cause juste est celle du boycott.
et celle du refus de ces élections, du refus de cette mascarade électorale. N'ayez pas peur de défendre vos droits, défendez vos droits et tous vos droits. Soyez au rendez-vous le 4 juin 2014 à 16h à la mosquée marocaine où va débuter la grande marche du défi, la marche de la colère, la marche du Forum national pour la démocratie et l'unité. Voilà donc pour ce meeting dans le cadre des activités du Forum national pour la démocratie et l'unité. Autre forum, mais cette fois, le forum